On va se poser une question à présent. Les Ukrainiens ont-ils l'intention de frapper encore plus en profondeur en Russie? On se la pose cette question parce que dans la nuit de mercredi à jeudi, vous allez le voir, les Ukrainiens ont frappé un dépôt pétrolier. On est dans la région autour de Saint-Pétersbourg. On est dans le nord-ouest de la Russie, à près de 1000 km de la frontière ukrainienne. C'est confirmé d'ailleurs par le ministère russe de la Défense qui dit lui avoir intercepté un drone. Ce que nous disent aussi les services de renseignement ukrainiens, l'Ukraine qui a revendiqué l'attaque, c'est que lors de cette attaque du dépôt pétrolier, il y a eu d'autres drones et l'un a survolé la résidence de Vladimir Poutine à Valdaï. Xavier Giacomoni, là on n'est plus du tout du côté de Belgorod ou de Briansk, on est beaucoup plus en profondeur et ça arrive peut-être de plus en plus. Quel symbole, hein, surtout. Mais oui, le symbole de Valdaï, il est très impressionnant et il n'a pas dû faire rire au Kremlin parce qu'effectivement, ce serait s'il y avait eu une attaque, un projectile largué à ce moment-là. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi ils l'ont pas fait. Ça peut avoir des conséquences sur l'invulnérabilité du tsar en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie aérospatiale ukrainienne est une industrie qui est vraiment à la pointe. C'était leur spécialité au sein de l'ex-URSS et qu'ils ont utilisé des vieux drones Tupolev de reconnaissance au départ pour faire des bombardements et que il ne se passe pas une journée, une semaine sans qu'ils mettent au point de nouveaux matériels dans ce sens-là pour aller de plus en plus loin. Concernant les dépôts de carburant, c'est quelque chose d'assez essentiel parce qu'en fait, la guerre moderne se fait avec des engins qui consomment énormément de carburant. On parlait des chars tout à l'heure. On va de 200 à 500 litres par heure. Donc, frapper l'ennemi sur ses arrières, sur ses capacités logistiques en termes de munitions, de carburant, c'est extrêmement important. Et il démontre qu'on voit les images Là, on voit des images de Briansk. C'est Briansk, c'est ça. Beaucoup plus près de la frontière. Mais ils peuvent faire, maintenant, ils peuvent aller taper à 1000 km de là. Oui, parce qu'il y a des drones. Sans être inquiétés. Il y a des drones qui ont cette capacité-là et les Russes, au niveau défense aérienne, sont pas prêts à voir ça dans leur ciel. Ils ont protégé Moscou, mais pas suffisamment. Ces drones n'ont pas des